Voilà, pour les titres, c'est maintenant l'heure du journal des sports avec Florent Rodeau. Bonsoir Florent. Bonsoir Pauline. Et une fois n'est pas coutume, on débute avec cette nouvelle médaille française. Alors pas pour la médaille, on aimerait bien, mais on parle des Jeux Olympiques et cette médaille de Marc-Antoine Olivier. Oui, le nageur français a remporté la médaille de bronze dans le 10 km en eau libre. Il lui aura fallu un tout petit peu plus d'1h53 pour terminer sa course. Le titre revient au néerlandais Weertman. L'argent au grec Giannotis. À 20 ans, c'est la plus belle performance de sa carrière. Et puis c'est une belle revanche pour le clan français, déçu hier par la disqualification d'Aurélie Müller. On en parlait sur ce plateau, Pauline, dans cette même discipline. Donc chez les femmes, en boxe, en moins de 81 kilos, Mathieu Bauderlic remporte lui aussi le bronze. Le Français s'incline en demi-finale face au triple champion du monde cubain, Julio César de la Cruz, véritable esthète du ring. Vous le savez, en boxe au JO, les perdants des deux demi-finales décrochent le bronze. Mathieu Bauderlic qui remporte là la 26e médaille française de ces Jeux. À noter, Pauline, toujours en boxe, la qualification de Tony Yoka pour les demi-finales dans la catégorie des plus de 91 kilos. Et la 27e médaille est tombée dans l'escarcelle de Mélina Robert-Michon dans le concours du disque. Oui, une médaille d'argent pour la native de Voiron au terme d'un concours très enlevé qui a vu la Croate Sandra Perković conserver son titre. Pour en parler, on prend tout de suite la direction de Rio de Janeiro où nous y attend notre envoyé spécial Benoît Perrochet. Benoît, bonjour, c'est la consécration finalement de toute une carrière pour Mélina Robert-Michon qui décroche à 37 ans la plus belle médaille de sa carrière. Absolument, c'est la belle histoire de cette première partie de journée ici à Rio. Cette médaille d'argent un peu inespérée, on doit le dire, de Mélina Robert-Michon sur le disque avec un jet à 66,73 m. Nouveau record de France à la clé. Une belle surprise, on ne s'y attendait pas. Elle a bien caché son jeu en tout cas, puisqu'hier elle a terminé 7e des qualifications liséroises. En tous les cas, c'est historique, cette médaille d'argent au disque chez les dames, puisque aucune Française n'était montée sur un podium olympique depuis les Jeux de Londres en 1948. Ça vient en tout cas récompenser une très très belle carrière à 37 ans après 16 titres de championne de France. Mélina Robert-Michon qui termine donc deuxième de ce concours du disque. Elle qui s'entraîne dans l'anonymat le plus complet du côté de Lyon, en banlieue lyonnaise. Aujourd'hui, elle est dans la lumière, Mélina Robert-Michon, et on ne va pas s'en cacher, ça nous fait un peu plaisir après la journée d'hier. Et hier, justement, Renaud Lavillenie a perdu sa couronne à la perche. La faute à l'exceptionnelle performance de Thiago Braz da Silva. Une déception dure à surmonter pour le Français. On le rappelle, champion olympique à Londres en 2012. Oui, un concours à la perche qu'on n'est pas prêt d'oublier, effectivement, Florent, en particulier pour ce duel entre Lavillenie et le Brésilien Thiago Braz da Silva, pour ses conditions dantesques en début de concours, pour ses sifflets, les huées du public contre le perchiste français. C'est l'exceptionnelle incertitude du sport, puisque deux records olympiques ont été battus au cours de la soirée dans un concours que, globalement, Renaud Lavillenie avait totalement maîtrisé jusqu'à 5,98 m. Il avait éliminé ses adversaires les uns après les autres avec des barres franchies à son premier essai à chaque fois pour le Clermontois. Et à 5,98 m, eh bien, à ce moment-là, le concours a basculé dans une autre dimension. Le Brésilien a décidé de faire l'impasse, de monter la barre à 6,03 m, 10 cm plus haut que son record personnel, et c'est passé à son deuxième essai comme assommé. Renaud Lavillenie à l'issue de ce concours, le regard hagard tourné vers son clan, vers ce sautoir qui ne lui a pas réussi. Écoutez sa réaction tard dans la nuit de Rio. Il y a 4 ans, c'était en ma faveur. Là, il n'y a pas grand-chose à redire. J'ai tout donné, j'ai essayé de faire le meilleur des concours possibles. J'ai rien à me reprocher. Après, voilà, Thiago a fait un concours incroyable. Benoît Perrochet en direct de Rio. Merci beaucoup Benoît, on vous retrouve évidemment un petit peu plus tard dans la soirée.
Et le sport brésilien également dans l'actualité avec la disparition de João Havelange, ancien président de la FIFA entre 1974 et 1998. Oui, Pauline, il s'est éteint à l'âge de 100 ans dans sa ville natale de Rio, une ville dont le stade olympique porte son nom, preuve de la place qu'il a prise dans le sport brésilien. João Havelange est un personnage controversé au sein d'une institution qu'il est tout autant. Le Brésilien a régné pendant 24 ans sur la FIFA avant de passer la main à un certain Sepp Blatter en 1998. Il a dû démissionner en 2013 de son poste d'honneur de la FIFA en cause sa corruption présumée dans l'affaire dite ISL. On lui reproche notamment d'avoir touché bien des pots de vin, 41 millions de francs suisses perçus entre 1992 et 2000. De l'aveu de beaucoup d'observateurs, João Havelange est l'architecte de la FIFA que l'on connaît aujourd'hui, ultra puissante financièrement, mais aussi ultra corrompue, Pauline. Merci beaucoup, Florent.